Alors je m'appelle Swan, j'ai 19 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. Je vais vous raconter comment Jésus s'est révélé à moi. Alors installe-toi confortablement et je te laisse pour la suite. J'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique, donc depuis petite j'ai été baignée dans la chrétienté. J'allais tous les dimanches à l'église, quand j'étais petite j'allais à l'école du dimanche, mais malgré ça, j'avais jamais vraiment encore découvert qui était Jésus. Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'était la relation avec Jésus. Parce qu'on nous apprenait des choses de la Bible, des choses qui se sont passées, comme l'arche de Noé, Moïse qui sépare la mer en deux, et les jours où il n'y avait pas école du dimanche et qu'on devait aller au culte, j'étais petite, je trouvais ça ennuyant et du coup je n'écoutais pas ce que le pasteur disait. Mais je sais que malgré ça, j'entretenais toujours quand même un espèce d'échange avec lui. Je lui parlais constamment. Je faisais pas de longues prières, j'étais encore petite, mais je lui parlais beaucoup. Je lui racontais plein de choses qui se passaient dans ma journée. Mes pensées s'adressaient à lui. Je me souviens des fois j'entendais des choses à l'église et du coup j'essayais de les reproduire. Par exemple une fois j'avais coupé les cheveux de ma Barbie. Elle est devenue trop moche et je me souviens que la nuit j'avais prié pour que le Seigneur fasse repousser ses cheveux. Vous voyez ce genre de choses. Donc je savais que le Seigneur pourvoyait à nos besoins. Je savais que je pouvais lui demander tout un tas de choses. J'ai toujours cru en lui, par contre j'ai jamais été forcée. J'ai toujours senti sa présence. J'ai toujours su qu'il existait, j'ai toujours eu la foi, ça a jamais bougé. Mais comme je le disais, je n'avais pas encore compris l'essentiel et la base. Donc en 2022, j'ai vécu un drame, on peut dire ça comme ça. J'ai perdu ma mère au cours de l'été. Donc c'était entre ma seconde et ma première au lycée. Je sais que ça a été un événement déclencheur pour ma relation avec Jésus. Et il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Ça s'est pas fait subitement. Elle est décédée d'une maladie, d'un cancer. Donc on l'a accompagnée jusqu'à la fin. On l'a accompagnée, on s'est occupé d'elle, on a pris soin d'elle. Et elle est décédée une semaine avant la rentrée. Et je me souviens que son enterrement avait lieu la veille de la rentrée. Donc pas évident pour une adolescente. Et dès le lundi qui est arrivé, on est retourné à l'école. Donc on va dire que j'avais pas vraiment eu le temps de m'adapter à tout, de tout réaliser. Je savais qu'elle était plus là, mais j'avais pas le temps de réaliser toutes les conséquences qu'il y a après. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand quelqu'un décède dans la vie d'une personne, qu'il y a juste le moment du deuil. Et qu'une fois que le deuil est passé, tout va mieux. Sauf qu'en fait non, il y a le moment du deuil, mais il y a aussi tout ce qui va avec, surtout quand on perd une personne du noyau familial. Donc le papa, la maman, un frère ou une sœur, des personnes qui vivent avec toi. Surtout que là, perdre un parent, c'est perdre un pilier de la maison. Et moi, j'étais très proche de ma mère. Donc on est retourné en cours et tout est allé assez vite. Et mon deuil a vraiment commencé quand j'ai compris tout ça. Et j'ai commencé à être vraiment fâchée contre tout. Pas contre Dieu, j'ai jamais été fâchée contre Dieu parce que je suis quelqu'un qui essaye de voir le bien dans tout ce qui se passe autour de moi. Donc malgré l'événement tragique qu'on a vécu, j'essayais quand même de voir le bien, de me dire que si Dieu l'a fait, c'est qu'il y a une raison parce qu'il ne fait jamais les choses pour rien. Mais j'étais quand même fâchée contre tout ce qu'il y avait autour. J'étais un peu limite fâchée contre la vie. Je me souviens qu'à ce moment-là, c'est pas quelque chose de très joyeux à raconter, mais je sais qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup prié et j'ai déjà demandé au Seigneur de me prendre avec lui au ciel. Je sais que jamais je me serais parce que je sais qu'on va en enfer si on le fait et que c'est pas à moi de décider quand est-ce que ma vie s'arrête. Je savais que Jésus avait beaucoup de projets pour moi, mais à ce moment-là, je voyais la vie tellement dure, je voyais pas comment j'allais réussir à affronter cette vie-là. Et donc du coup, j'avais déjà demandé par la prière à Dieu de me prendre. Bien sûr, il l'a pas fait parce que c'était pas le moment et que aussi Dieu nous tente jamais au-delà de nos limites. Et ça, je le savais. Mais à ce moment-là, je trouvais que c'était trop au-delà de mes limites. Mais bien sûr, dans tout ça, Dieu m'a fait énormément grâce. De mon côté aussi, je me suis pas éloignée de lui. Je me suis vraiment accrochée à lui. Je sais qu'il y en a dans des événements comme ça, ils préfèrent en vouloir à Dieu ou tout simplement s'éloigner de lui, s'éloigner de tout ça et essayer de le trouver, essayer de consoler leur deuil dans autre chose. Mais vraiment, moi je me voyais pas me consoler dans autre chose. Pour moi, la seule solution en fait à ma guérison, la seule personne qui pouvait me guérir, c'était Jésus. Donc j'ai énormément prié, j'ai énormément demandé qu'il me guérisse. J'ai tout lâché en fait, je lui ai tout donné, je lui ai laissé consoler mon cœur. Et en janvier 2023, je me suis baptisée. Je lui ai donné ma vie parce que j'ai vu toutes les choses bien qu'il a fait dans cet événement-là qu'on a vécu. J'ai vu sa grâce agir dans nos vies et donc du coup je lui ai donné ma vie parce que je me voyais plus appartenir encore à ce monde. Bonjour à tous, tout d'abord que Dieu vous bénisse.
Je m'appelle Swan, j'ai 16 ans et aujourd'hui je me tiens devant vous pour donner ma vie à Dieu. Quand j'ai perdu ma mère il y a quelques mois, beaucoup de choses dans ma vie ont changé, mon quotidien, mes habitudes. C'était comme si je commençais une seconde vie et à ce moment, je n'avais qu'une chose dans mon cœur, débuter cette deuxième partie de ma vie aux côtés de Dieu et j'ai la conviction que Jésus a pardonné tous mes péchés. Amen. Swan, tu crois que Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour ton salut? Oui. Tu crois qu'il a pardonné tous tes péchés? Oui. Et tu t'engages à le suivre fidèlement jusque dans la mort? Oui. Sur ta profession de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc bien sûr, le témoignage ne se termine pas là, ce serait trop simple sinon. Après le baptême, et d'ailleurs c'est bien que je raconte ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le baptême c'est la finalité. Mais pas du tout, vous allez voir que le baptême c'est vraiment le commencement de tout. Et donc après mon baptême, j'ai été très proche de Dieu. Je me rapprochais énormément de lui, j'essayais de bien agir, j'essayais de suivre ses préceptes, de lire ma Bible régulièrement, de prier régulièrement. Vraiment, j'essayais de rester accrochée à lui. Et ça fonctionnait au début. Mais après quelques mois, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai regardé une vidéo sur YouTube parce que je regardais beaucoup de vidéos de chrétiens ou de chrétiennes. Et je me souviens, je crois que c'était une chrétienne, mais je sais plus c'était qui avait dit que elle, en fait, pour grandir spirituellement, elle avait demandé à Dieu une période de sécheresse, une grosse période de sécheresse spirituelle que Dieu lui avait donnée et qu'après, elle s'était relevée plus forte. Et en fait, à ce moment-là, je trouvais que je stagnais spirituellement et j'avais vraiment envie de grandir spirituellement. Du coup, j'ai fait la même chose. J'ai demandé à Dieu de me donner cette période-là de sécheresse. Et j'ai aussi fait ça pour savoir quel était ce que Dieu voulait pour moi, pour savoir les plans que Dieu avait pour moi dans ma vie. Vraiment à ce moment-là, en fait, je voulais me trouver et je voulais évoluer spirituellement. Donc peu de temps après, Dieu m'a donné cette période-là de sécheresse et je vous avoue que vraiment j'ai regretté, mais vraiment regretté de lui avoir demandé ça. Et je pense que ça, faut lui demander que si on est prêt à l'assumer. Et moi, j'étais pas prête à l'assumer et j'avais pas vu la dureté de ce que je lui avais demandé. Et donc là a suivi, je dirais un an de sécheresse. C'est énorme. Et j'étais déjà baptisée, pour vous dire. Donc c'est pour ça que vraiment le baptême, c'est pas une finalité. Après le baptême, tu passes aussi par des moments de sécheresse. Tu passes aussi par des moments de baisse de foi, des moments où tu n'y arrives plus, des moments où tu ne le sens plus, des moments où malheureusement tu retournes dans le monde. Par contre, le seul truc qu'il faut faire, c'est de ne pas y rester et de se relever. Donc du coup, pendant cette période-là de sécheresse, je retournais dans le monde, je revenais à Dieu, je le sentais pas quand je revenais, du coup je me décourageais, je retournais dans le monde, je revenais à lui, c'était un cercle vicieux parce que dès que je revenais à lui, je le sentais plus. Ce qui est normal parce que je ne peux pas revenir à lui et comme ça il m'accueille bien sûr, il est toujours là pour m'écouter, mais il me donnait pas ce que je voulais. Je savais qu'il était là, mais je voulais le sentir comme j'avais pu le sentir auparavant. Ça a été très difficile pour moi à ce moment-là. Mais j'ai quand même continué ma vie et je sais qu'il était toujours là pour moi, donc j'ai jamais fait n'importe quoi après le décès de ma mère parce que j'ai été élevée avec beaucoup de valeurs et de principes. Notamment, ma mère m'a inculqué énormément de ses valeurs et de ses principes parce que c'était vraiment une femme droite, donc j'ai jamais fait de bêtises. Mon père a vraiment été là pour nous tous, il nous a vraiment soutenus et ça aussi c'est une grâce de Dieu d'avoir pu avoir un père assez fort pour après le décès de ma mère qui puisse nous soutenir à ce point-là. Parce que je sais j'ai entendu déjà des témoignages et il y a beaucoup de papas ou de mamans qui malheureusement après n'arrivent plus à remonter. Et c'est vrai que quand tu vis quelque chose comme ça, je les comprends totalement. Et donc du coup, on en vient à cette année 2025 où je me suis lancée sur les réseaux. Donc j'ai commencé par TikTok en mars ou en février. Je sais plus vraiment quand est-ce que je me suis lancée, mais c'était vers février-mars. En fait, à ce moment-là, j'avais le désir de me trouver, de trouver ma vocation, de trouver en quoi je pouvais m'épanouir. Parce qu'en fait, j'avais pas de passion, je savais pas ce que je voulais, je savais pas non plus ce que je voulais pour mon avenir. Et donc du coup, je me suis lancée un peu dans le lifestyle à ce moment-là. Ça avait pas trop pris. Après, c'était que le commencement, mais j'essayais un petit peu de tout. Je faisais des vidéos où je faisais mes ongles, je faisais des vidéos où je me coiffais, des vidéos où j'essayais des vêtements, enfin, ce genre de vidéos. Ça avait pas trop pris et puis je me reconnaissais pas trop dans ça. Alors j'ai essayé de faire une série. J'avais fait une série de 7 jours où en fait je donnais des conseils de développement personnel tous les jours. Du coup, je me souviens que ça avait un petit peu plus pris que ce que je faisais avant.
Et le dernier jour, le dimanche, c'était un dimanche et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo chrétienne, parce que je reste une chrétienne, ça fait partie de ma vie et je me suis dit pourquoi pas. Alors ma première vidéo chrétienne, je crois que je l'ai enlevée, elle est plus sur mon compte, mais c'était quelque chose pour les femmes en fait, pour aider les femmes chrétiennes comme moi. C'était des conseils et je me souviens que cette vidéo elle avait bien plus pris que mes autres vidéos. Et je me souviens que j'avais eu beaucoup de bons retours et ça me faisait vraiment plaisir en fait. Je me souviens que j'avais posté une deuxième vidéo chrétienne qui avait aussi pas mal pris et donc du coup au fur et à mesure j'ai commencé à en poster de plus en plus. Jusqu'à temps de comprendre que ça allait être ma niche. À ce moment-là j'ai vraiment trouvé quelque chose dans lequel je pouvais m'épanouir parce que je voulais vraiment aider. Et du coup je me suis dit quoi de mieux que de m'adresser à mes sœurs chrétiennes parce que je suis une fille chrétienne qui est passée par des choses difficiles, qui a réussi à me reconstruire malgré ça. Bon, j'en suis pas non plus à là, il me reste encore énormément de chemin à faire. Mais j'avais du coup cette vocation-là d'aider en fait ces jeunes filles qui passent de l'adolescence à l'âge adulte. Et je sais qu'aujourd'hui, on est une génération d'ailleurs qui est extrêmement perdue, qui sont perdues. Et je me suis dit pourquoi pas apporter ce que je sais. Et donc du coup ça a pas mal fonctionné. Et à ce moment-là, j'étais encore en période de sécheresse. Quand j'ai vu que mon compte prenait pas mal et que les abonnés commençaient à arriver, je me suis dit je ne peux pas faire des vidéos où je donne des conseils aux chrétiens et pas les appliquer en retour en fait, c'est pas possible. Et même aux yeux de Dieu, je ne peux pas me permettre de donner des conseils à d'autres personnes si moi-même je les suis pas. À partir de là, je me suis vraiment remise dans la religion. Ça n'a pas été facile, je dis pas que je suis pas retombée, bien sûr que si, je suis retombée. Mais cette fois-ci, je m'étais remis avec une autre vision de la religion. J'ai commencé à relire ma Bible, j'ai commencé à chercher Jésus. Et quand j'allais à l'église, j'ai commencé aussi à réellement écouter. Mais pas écouter pour l'appliquer dans ma vie. Et ça fait toute la différence. J'ai commencé à aller tous les dimanches à l'église avec ça, mon carnet et ma Bible. Et donc je notais tout ce que le pasteur disait en fait. Jusqu'à aujourd'hui, je le fais encore. Et ça a vraiment changé mon aspect de la religion, mon aspect de ma relation avec Jésus, mon aspect de ce que je suis censée faire en fait en tant que disciple de Dieu parce que je me suis baptisée. Et c'est pas tout, j'ai aussi appris à connaître Jésus. J'ai lu pas tous les évangiles, là j'ai recommencé encore à les lire, j'avais lu Jean en entier et j'ai commencé à voir ce que Jésus a accompli, ce que Jésus a fait parce que oui, on en avait parlé petite, mais j'avais pas encore compris le caractère en fait de Dieu. Et donc j'ai commencé à connaître son caractère, j'ai commencé à comprendre la Trinité en me renseignant du coup, quand je faisais mes vidéos, forcément je me renseignais. Et j'ai commencé aussi à comprendre l'amour que Dieu avait pour nous, ses enfants. J'ai aussi compris que quand il nous punissait comme un père, ça j'avais lu dans Proverbes. C'est plein de choses en fait du caractère de Dieu, de la Trinité, j'ai compris plein de choses qu'avant je ne comprenais pas parce que je ne m'étais pas renseignée. Et donc moi aussi de mon côté, je dis pas que j'ai vraiment grandi spirituellement, mais je suis devenue plus disciplinée. Donc aujourd'hui, c'est toujours pas facile parce que malheureusement je suis encore très attachée au monde. J'ai du mal à me détacher des séries que je regarde, des films, de scroller sur les réseaux. Après je sais que j'ai fait énormément de tri quand même. Par exemple les films d'horreur je n'en regarde plus du tout, mais depuis un long moment maintenant. Les séries où ils disent des choses à l'encontre de Dieu, parce qu'il y a des séries où ils exagèrent je trouve en plus sur leurs propos, j'arrête de les regarder. Même si je les aime bien, dès qu'ils disent des trucs exagérés, j'arrête de les regarder. Et je dis pas que je fais ça pour toutes les séries. Il y a des séries où j'ai du mal à arrêter parce que c'est des séries que j'aime vraiment beaucoup. Les animés c'est pareil, il y a des animés, je continue à regarder. Après ça va, en ce moment je regarde plus des animés de romance. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Il faut que j'arrive à me détacher. Et donc du coup ça me tenait à cœur de vous raconter mon témoignage. Parce que depuis que je me suis lancée sur les réseaux, j'ai l'impression que beaucoup de filles me voient comme une chrétienne parfaite, qui suit les enseignements de Jésus, qui suis proche de Jésus, qui est vraiment le Saint-Esprit en moi. Je sais que dans mes vidéos, j'ai beaucoup de vidéos où je nous englobe toutes, où je dis on doit faire ci, on doit faire ça, pour montrer que moi aussi c'est le cas. Je sais que dans quelques vidéos, j'ai aussi dit qu'il y a des choses que je ne fais pas moi-même, mais qu'il faut qu'on essaye de le faire. Ça, je sais que je le fais pas mal pour justement vous montrer que je ne suis pas parfaite non plus. Mais je sais qu'il y en a qui me voient quand même comme une chrétienne, une meilleure chrétienne que elle. Et donc, je vais vous montrer que non, je suis pas parfaite. Moi aussi, des fois, je suis encore dans le monde. Je me bats contre ça, c'est pas évident, mais on est toutes dans le même lot. On est tous dans le même lot en tant que chrétiens. Donc vraiment, les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, faut pas les idéaliser. Faut pas se dire « Oh, j'aimerais tellement être comme eux ». Déjà, j'avais déjà entendu ça quelque part, mais déjà, vous ne savez pas par quoi ils sont passés pour en arriver là, en fait. Comme je vous dis, par ma période de sécheresse,
Et j'ai voulu faire pareil, mais on a tous un chemin différent, une destinée différente, des dessins différents. Et il faut pas qu'on se compare aux autres. Il y en a, vous savez pas par quoi ils sont passés. Vous savez pas le nombre de nuits qu'ils ont pu passer à jeûner, à prier, à donner tout leur temps, consacrer tout leur temps à Dieu, à la gloire de Dieu, pour en arriver à ce stade-là de spiritualité. Donc c'est pour ça, n'idéalisez pas les gens qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ayez le discernement aussi, parce qu'il y en a, aujourd'hui je suis jamais encore tombée sur ce genre de vidéos, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas vraiment de bonnes pensées derrière tout ça, qui sont des faux prophètes en fait, comme c'est écrit dans la Bible. Donc il faut faire vraiment attention, surtout dans ces temps-là, aux faux prophètes, et avancer avec votre temps. C'est votre chemin, c'est votre vie. Encore heureux que Dieu ait un chemin différent pour chacun d'entre nous. Faites vos propres expériences avec lui. Vous pouvez vous inspirer des témoignages, et bien évidemment, ils sont là pour ça. Mais ne venez pas à envier en fait la vie d'un autre. J'espère que mon témoignage vous aura aidé, vous aura inspiré. Et pour toutes celles et ceux qui passent par des moments difficiles, comme j'ai pu traverser, sachez qu'en fait Jésus est là pour vous. Il est là pour vous, même si vous lui en voulez, même si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il a fait ça. Sachez que tous ses plans sont parfaits. Et c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles qui vous le dit. Si moi, qui suis pas plus forte qu'un autre, j'ai pu réussir à m'en sortir, mais vous aussi. Jésus est proche des affligés. Il est là, il veut vous guérir. Donc acceptez cette guérison-là. Acceptez-la. Acceptez que Jésus est bon pour vous, qu'il vous aime, sinon il serait pas mort sur la croix. Et aussi comprenez que le baptême c'est le commencement vraiment de notre vie chrétienne, de notre relation avec Jésus, et que c'est pas la finalité. Donc si tu hésites encore à te baptiser, si tu sens que tu es prête au fond de ton cœur, fonce. Parce que pour se baptiser, il ne faut pas être parfait, il faut être prêt. Parce que c'est quand même des engagements. Donc ça me tenait quand même à cœur de faire ce témoignage, parce que je sais que ça peut aider beaucoup de personnes. Et je voulais aussi que vous me connaissiez un petit peu plus. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne semaine. Soyez abondamment bénis. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre en commentaire vos témoignages aussi. Ça m'intéresse et ça intéresse les autres. Votre témoignage peut être une inspiration pour d'autres personnes. N'hésitez pas à aller vous abonner à mes autres réseaux où je poste plus régulièrement qu'ici. Et que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous guérisse, que Dieu prenne soin de vous et laissez-le faire aussi. C'est une relation, ça va dans les deux sens. Jésus veut venir à vous, laissez-le venir à vous. Soyez abondamment bénis et à une prochaine vidéo.